Donc nous allons voir comment programmer et découper une forme issue d'un DXF grâce au nouveau module d'usinage. Donc dans Kanban, en fait, vous avez les calques, en fait, vous positionnez dans le, on va découper une face, dans le calque de face, vous collez le DXF de votre monture, qui est symbolisé par les intérieurs d'œil, l'extérieur et les emplacements de charnière. Là, ici, je vais mettre une charnière incrustée. On va découper notre monture dans une plaque d'acétate de 6 mm. Donc dans les constantes d'usinage, vous dépliez l'onglet et on va sélectionner donc une face dans du 6 mm. Donc on va mettre dans l'activité l'état vrai, ce qui fait qu'on va travailler sur ce calque d'usinage ici. Et également j'ai les charnons incrustés, donc je vais choisir ici mes charnons incrustés, donc en activité d'usinage vrai. Voilà. On se rend compte que en lettrage écrit, j'ai tout un tas d'options qui ne sont pas utilisées. En lettrage noir, c'est les options que je veux utiliser. Une phase de 6, des charnons incrustés. Donc j'ai les charnons doubles incrustés qui sont les charnons BE. J'ai les charnières incrustées 2 points et 3 points et tout un tas d'autres pièces détachées vont s'ajouter petit à petit. On va commencer par travailler sur l'usinage des charnons incrustés. Donc il va me demander où se situe l'emplacement du charnon droit. Je vais lui indiquer ici, grâce au menu ID primitive, identification de primitive, c'est-à-dire du dessin. J'appuie sur les 3 petits points, je lui indique où se trouve le charnon droit et j'appuie sur Entrée. On voit que l'icône s'est colorisée, c'est-à-dire que le chemin d'usinage est opérationnel. Pour le charnon gauche, on va faire exactement la même chose. On lui indique où se trouve ce charnon gauche, on appuie sur Entrée. Voilà. Dans les paramètres d'usinage, ces charnons, en fait, c'est une poche, tout simplement, qui est sur une profondeur de 5, c'est-à-dire qu'on va incruster de HO dans une poche qui fait 1 mm de profondeur. Voilà. Donc ça, c'est pour les pièces incrustées. Là, on va maintenant travailler sur la définition de la face. Donc j'ai tout un tas d'opérations d'usinage qui sont définies. Donc on a les ébauches et finitions. Donc on va sélectionner tout ce qui nous intéresse. Ébauche, finition U droit, ébauche, finition U gauche, ébauche, finition de l'extérieur avec des attaches. Je laisse en grisé pour l'instant les opérations de drageoir, puisque l'opération n'est pas encore 100% fonctionnelle, ça va arriver dans les semaines qui viennent. Et je laisse l'ébauche également extérieure sans attache, c'est au choix, ou avec attache ou sans attache. Je vous montrerai comment ça fonctionne également avec les attaches à la fin du tuto. Voilà, donc là j'ai sélectionné les opérations qui m'intéressent. Je le remets dans Activité, je mets l'état vrai. Et quand je regarde, en noir, toutes les opérations d'usinage sont définies. Donc je sélectionne grâce à la touche CTRL tout ce qui concerne l'œil droit. Je vais dans l'identification des primitives. Je sélectionne mon calibre, Entrée. Même chose pour l'œil gauche. En fait, la monture est vue de l'intérieur. Hop. Et on va sélectionner également les attaches. Extérieur avec attache pour l'extérieur. Voilà. Donc là, tout est fait. On peut faire un parcours d'outils pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, tout est programmé. On a mis 2 minutes à paramétrer tout ça. On se rend compte en fait qu'en plus, dans les chemins automatiques, pour la phase de finition, on a une entrée tangentielle à la matière, ce qui évite d'avoir un trait de fraise sur la descente, donc qui donne un état de surface qui est nickel. Les attaches, si je le souhaite, je peux les prendre et les déplacer, ce sont aux endroits qui correspondent. Simplement, il faut bien veiller à ce que les deux attaches se superposent. Comme on fait une passe d'ébauche, une passe de finition, si l'attache de l'ébauche est sur un emplacement et en finition un autre, on va les couper. Donc il n'y a aucun intérêt et ça ne tiendra plus. Donc là, je repositionne où elles étaient très bien. Je peux générer mon fichier G-code. Donc je n'écrase pas mon fichier initial, je vais l'appeler AZERTY, on est tranquille. Si j'avais voulu faire un usinage sans attache, donc là je passe en état faux, et ici je passerai en état vrai. Donc c'est encore plus simple, simplement vous allez me dire que la face va se détacher. Une fois que l'usinage sera fini, la face va être libre et va se barrer sous la fraise et donc s'abîmer. En fait l'astuce, c'est qu'on a une profondeur d'usinage à 0,35, ce qui fait que la face reste attachée sur le fond du labo avec 3 bons dixièmes de millimètre. Ça donne un état de surface nickel et on peut tout découper avec le cutter et bavurer. Et ça c'est la solution que moi je préfère. Voilà, donc on va passer cette fois-ci dans Mach 3 pour usiner tout ça. Donc je charge. Donc première chose à faire quand je lance Mach 3,
c'est de référencer mes axes. En fait, ma fraiseuse, quand je viens de lancer Mach 3, en toute logique, je sais où elle est, mais c'est quand même bien de référencer les axes. Donc j'appuie ici, il vient me chercher mon point 0 tout au-dessus à droite, et ainsi repositionner ma fraise à l'endroit qui va bien. On est prêt pour l'usinage. Hop là. Ouais, je suis bête. On demande un 0 d'outil automatique, il vient chercher le palpage. Là, c'est pour définir ma profondeur Z, savoir où se situe mon martyr, parce que je viens de mettre une nouvelle fraise. Au niveau de l'usinage, donc en fait, tout est ici. Et ici, on voit la monture, les attaches et ainsi de suite. On peut les attacher, ce qui est pas mal. Donc il me dit appuyer sur le cycle start après avoir changé l'outil. Donc là j'ai pas besoin de changer. C'est parti. Hop là.